Bonjour à tous et merci pour votre fidélité au programme de DRTV. Dans ce journal, nous reviendrons sur les érosions et l'ensablement à Brazzaville. Une délégation de députés a fait la ronde des quartiers touchés par ce phénomène pour constater les dégâts. Voilà tout pour les titres. Ouvrons ce 14h avec les arrêts de bus et parkings de Brazzaville qui seront désormais gérés par une nouvelle commission de gestion. Cette structure mise en place par le maire de Brazzaville a pour mission d'identifier les parkings de la ville capitale afin de permettre à la mairie d'établir un fichier harmonieux. Le point dans ce reportage de Armand Nsanza. Les parkings et arrêts de bus sont très mal gérés par les tenanciers de Brazzaville. Trop de désordre, trop de vols, trop de fuites des capitaux. L'argent collecté par les tenanciers est rarement versé dans les caisses municipales. Il y a un véritable problème de fonctionnement. Dans le souci de mieux faire, la mairie de Brazzaville a mis en place il y a quelques jours une commission de gestion des aires de stationnement. Cette commission de 6 membres aura la mission principale de procéder premièrement à l'identification des parkings pour permettre à la mairie de produire un fichier légal. Ensuite, procéder au recouvrement des capitaux. Une décision qui est ici saluée par les tenanciers des parkings. Nous sommes très ravis pour l'intersyndical, vu par rapport à l'organisation. Là, nous sommes ravis. Au début, auparavant, il y avait trop de la pagaille. Actuellement, comme nous avons eu des responsables qui sont en train de nous diriger, donc j'espère qu'on peut bien travailler ensemble. On a trop déjà de problèmes avec les autres, mais quand même, ce qu'on a attendu là-bas, c'est bon, vraiment, on est trop correct de ça. Si ça va marcher comme ça, vraiment, ce sera trop bien, vraiment. Ce qui est là, c'est qu'on veut qu'on soit à la paix. On est au 2020, on veut travailler avec le collectif tranquillement, sans problème. C'est une mission qui est difficile, mais on est habitué. Oui, on est très habitué pour ça. Quelques mois quand je suis là, je suis la chef du parking là-bas de la mairie de Filou à Total. Je suis la présidente là-bas. Moi, je suis très habitué là-bas parce que c'est moi qui avais l'habitude de venir verser l'argent à la mairie. Pour ça, ça semble vraiment être facile. Plus de guéguerre dans les parkings, tous doivent parler un même langage désormais. Tous les tenanciers doivent maintenant travailler en harmonie dans le fair play. Les indisciplinés seront sévèrement sanctionnés, ont ajouté le président de l'intersyndicale et le secrétaire général de la FESI-PTC qui ont promis tout mettre en œuvre pour soutenir la nouvelle commission de gestion des parkings. Parlons ensablement comme annoncé en titre, les habitants du quartier L'Ombre dans le 7e arrondissement Filou vivent une triste réalité. Le sable drainé par les eaux de pluie depuis les hauteurs du quartier Italie ont englouti plusieurs maisons, faisant beaucoup de sinistrés depuis plusieurs semaines. Les ONG du génie militaire essaient de désensabler les ruelles pour éviter que le camp militaire JPC ne puisse à son tour être englouti. Le constat de Giscard Maoungou. Beaucoup dans ce quartier L'Ombre, nous sommes à la base, ont abandonné leur domicile. L'ensablement dicte depuis quelques années déjà sa loi. En fait, ça me fait très mal quand je vois comme ça. Regarde le quartier déjà. Vous constatez que la population a envahi déjà le quartier. Les gens sont en train de quitter le lieu pour aller louer encore ailleurs. Au moment où c'est leur parcelle proprement. Mais regarde, l'État doit venir en aide. Des pâtés de maisons envahies par le sable, des murs de clôture sur le point de céder. Dans le quartier, certains ne manquent pas d'ironiser en débaptisant leur quartier la carrière de sable de L'Ombre. Là, des monticules de sable qui ont fait disparaître l'avenue Ngamaba, du moins par ici. Complique quelquefois des motocyclistes. J'habite vers Comus. Je vais aller contourner encore l'aéroport derrière là. Vraiment, ça va me consommer du temps et le carburant. L'ensablement
qui avait touché ce quartier L'Ombre a depuis traversé l'avenue et le camp JPC est depuis dans le viseur de l'envahisseur. Depuis le samedi, les engins du génie militaire sont entrés en action pour désensabler les ruelles et faire garder encore quelques espoirs. Ce que l'armée veut faire, c'est important pour nous sauver la vie. C'est sur ce fil d'espoir que s'accrochent certains ici pour espérer sauver leur maison, ou du moins ce qu'il en reste. Le génie militaire, on est en train d'intervenir pour désensabler cette zone-là. Et jusqu'à nous allons arriver jusqu'à ce niveau-là. Et quand nous allons arriver à ce niveau-là, on s'arrête là. Mais tout le monde le sait, que ce travail n'est que palliatif, pas vraiment définitif. Et les inquiétudes des uns et des autres ici restent toujours d'actualité. Parlons toujours ensablement, 2 écoles publiques de Brazzaville sont menacées par les érosions. Il s'agit de l'école primaire d'Italie dans le 7e arrondissement Filou et le lycée scientifique de Massengo dans le 9e arrondissement Djiri qui pourrait disparaître si l'on y prenait garde. Retrouvons Giscard Maougou. L'érosion de Yingapata a déjà ravalé près d'une centaine de maisons et semble ne pas arrêter sa funeste entreprise si l'on y agissait. Mais nous vivons ce phénomène avec beaucoup de stress parce que chaque jour, c'est les populations qui viennent qui sont en détresse. Puis l'érosion, nous avons recensé près de 94 ménages pour 514 personnes qui sont en détresse ici à Italie. Déjà, une tête d'érosion est à la porte de cette école primaire publique, la seule école primaire publique du quartier. Si l'école primaire d'Italie est touchée, ceux de la zone qui la fréquentent devront parcourir de longues distances pour retrouver encore une école publique. L'école Italie publique est en détresse et en danger. Vous avez vu tout à l'heure vous-même les images. Nous sommes à près de 10 mètres seulement de l'érosion. Alors si on n'y prend pas garde en ce moment-là, l'école va partir. Parce que c'est l'unique école que nous avons partant de Mazala jusqu'à Casbarni. Et elle aujourd'hui a une population de près de 3000 élèves, les 2 vagues. Autre école menacée de disparition, si l'on y prenait garde. Le lycée scientifique de Massengo, des têtes d'érosion, ont posé leurs tentacules et qui font craindre le pire à ce joyau, inauguré il y a bientôt 5 ans, mais surtout à ses pensionnés, comme Elvina. Je vois que l'horizon veut emmener notre établissement, ça me fait pitié parce que je vois que l'État a beaucoup dépensé pour cet établissement et quand je vois les raisons qui sont, vraiment je suis dessus pour cette raison. Dans l'histoire de Brazzaville, des écoles ont été effacées de la carte scolaire de la capitale et cette perspective, les élèves ne veulent pas l'entendre et depuis, beaucoup ici lorgnent vers l'État pour que des solutions concrètes soient trouvées. Signalons qu'une délégation de députés a fait la ronde de plusieurs quartiers de Brazzaville. C'était samedi dernier pour constater les dégâts. Regardez. La réaction de la population du quartier Domana se mesure à l'inquiétude qui hante chaque fois qu'elle pense à ces ravins. Le quartier a des têtes d'érosion et la délégation multisectorielle conduite par le président de la commission économie, finances et contrôle de l'exécution budgétaire a voulu aussi voir par elle-même et se faire véritablement une idée. Déjà, dans l'amphithéâtre du lycée scientifique de Massengo, Maurice Mavungu veut rassurer. Nous sommes sensibles à cela et nous pensons que le gouvernement, en toute responsabilité, va procéder au traitement des érosions, parce qu'il s'agit des érosions. Dans ce pays, nous avons déjà traité les érosions. Donc ce n'est pas une calamité. Dans ce pays, nous avons déjà réglé ce genre de problème. Donc nous demandons à nos concitoyens si présents, de
compter sur les autorités nationales. Le périple a en réalité commencé au quartier Moroumi. Ici au quartier Lombre, le spectacle est ahurissant. Plusieurs maisons englouties complètement dans du sable. Sous cette terre, devenue terrain de football, il y a des maisons. Ce n'est pas un terrain de football. Sans encore que c'est des poteaux que j'avais mis pendant la période des vacances pour que les jeunes éventuellement se retrouvent. Sinon que là où nous voyons le terrain, là, en dessous là, il y a des maisons. Non. Oui, en dessous là, il y a des maisons. C'est comme ça jusque là-bas. Toute cette zone-là, il y a des maisons qui sont là. Le problème vient de ces auteurs du quartier Itiali. Ce gros ravin qui draine le sable lors des pluies pour aller engloutir les contrebas. Le quartier Lombre par exemple. Après le quartier Itiali, le quartier Domaine où des érosions inquiètent et le lycée scientifique de Massengo est dans la trajectoire du ravin. L'action entreprise veut être une synergie avec le gouvernement pour que les solutions soient trouvées. On est venu constater, question pour nous d'être en harmonie avec nos populations qui sont en difficulté suite à ce phénomène naturel. En tant que parlementaires, nous ne pouvons pas rester indifférents. Il faut manifester notre solidarité, notre compassion, notre sympathie. Ensuite, il est question pour nous, dans un jeu de rôle, de jouer notre rôle pour être en synergie avec le gouvernement, de telle sorte que très rapidement, on peut trouver la solution durable et efficace. C'est à nous de booster le gouvernement, de faire en sorte qu'on trouve des moyens. Cette délégation des députés a promis aussi de descendre à l'intérieur du pays pour le même objectif, dans leur agenda, entre autres localités, Kinkala et Pointe-Noire. Pour terminer ce journal, dans le premier arrondissement, Maurice Morel Kiunzu a effectué une descente à Mukunzingwaka, quartier retenu par le projet de développement urbain des quartiers précaires. Le maire du premier arrondissement, Makele Kele, est allé sensibiliser les populations sur le début imminent des travaux. Le point dans ce reportage de Théodore Baloussa. C'est la dernière ligne droite, dirait-on, avant le début effectif des travaux du projet Durcap à Mukunzingwaka, un des 11 quartiers du premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, et un des 4 retenus à Brazzaville et Pointe-Noire dans le cadre de ce projet de gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à hauteur de 70%. Comme quoi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Mais avant de lancer les travaux, il faut avant tout sensibiliser les populations bénéficiaires. Et c'est ce à quoi s'est attelé le maire de Makelekele, Maurice Morel Kiunzu, qui a présenté à cette occasion le commissaire de cet arrondissement, le commandant de brigade de la gendarmerie, sans oublier le coordonnateur du COLOD, a insisté sur la réussite des travaux liés à ce projet cher au gouvernement de la République. Le maire de Makelekele les a instruits à s'impliquer pleinement pour la réussite de ce projet et à veiller au grain sur les travaux qui feront de ce quartier enclavé et précaire le meilleur de Brazzaville. Maurice Morel Kiunzu sur l'objectif de sa descente sur le terrain. Je me suis descendu pour venir leur aviser de permettre à la Banque mondiale de venir faire le travail sans être dérangé, d'être éjolié. Que cela doit se faire correctement et tranquillement. Parce qu'il y en a des mamans vendeurs qui ont été enregistrés par la Banque mondiale. C'est ceux-là qu'on va indemniser, ceux-là qui avaient occupé quelques artères vers le marché où ils doivent libérer partout là où le travail va se faire. Et nous sommes compris avec la population. C'est dans ce but-là que je suis venu pour leur parler, leur exhorter, d'observer.
Rappelons qu'avant le début effectif des travaux, les commerçants recensés exerçant sur les ruelles et avenues retenues à pavé seront au préalable indemnisés avant de libérer les lieux, a martelé le 17e maire de Makelekele qui a parlé de la métamorphose du quartier Mukonzingwaka à la fin des travaux qui dureront 4 voire 5 ans. Mukonzingwaka, dit-il, sera doté d'un marché moderne, d'une école primaire et d'un collège d'enseignement général digne de ce nom, pour ne citer que cela. Complètement bouclé ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur votre chaîne, c'est à 20h30 et ça sera Bernida Sitou sur ce plateau. Bonne suite de programme sur votre chaîne.